Slinky Uzeb avec Alain Caron. 1, 2, 3, 4. On va commencer par la partition, comme à chaque fois. Alors j'aurais pu écrire la partition en double croche, mais comme la partition doit aussi être vue par des gens qui peut-être pas débutent, mais pas loin, c'est possible hein, de jouer ce genre de morceau. Donc j'ai préféré l'écrire en croche, c'est plus simple pour la compréhension du rythme. Alors, petit rappel quand même, on joue hop, une fois, hop, deux fois, hop, trois fois, hein, puisqu'il y a bien 3 fois d'écrit. Et pour la 4e fois, je joue la première mesure et je passe ici. Après, on arrive à la 2e ligne. Et on a la même chose, une fois, 2 fois, 3 fois. Et sur la 4e fois, je joue cette mesure-là. Et je passe directement à ça. Donc c'est un jeu en octave, comme un autre morceau que j'ai mis sur ma chaîne, River People de Weather Report, qui double les notes. Là on double pas les notes. Alors on peut trouver d'autres positions au niveau des... Surtout à cette partie-là, il y a d'autres façons de le jouer. Alors Alain Caron, lui, il le joue en fretless. Donc là, je ne suis pas en fretless, tout le monde n'a pas une fretless. Donc je trouve que cette position est mieux sur fretté. Mais après, c'est mes goûts aussi, et c'est ma façon de jouer qui fait que je préfère. Mais on peut le retrouver aussi, juste pour indiquer, au lieu de faire ça, on peut faire ce qui fait qu'on aura un son un petit peu plus slinky et bah oui, mais sur une fretless. Donc si on n'a pas de fretless, ça donne pas forcément la même chose que sur la fretless. Donc là on entend bien les frettes. Mais après vous pourriez aussi préférer cette position. Je vais vous la donner pour ceux qui veulent le travailler comme ça. Non, je vais commencer par la première. La première, elle est ici. Voilà, donc 7, on a un hammer. On joue ici, et on a de nouveau un petit hammer. Donc globalement, on a tout sous les doigts. On aurait pu aussi faire un glissé pour la dernière. Et tout ça, c'est aussi à vous de vous dire, ah bah tiens, je préfère le jouer comme ça, je le sens plus comme ça. Ça change un petit peu, mais ça amène de votre personnalité. Donc le hammer, je répète, je joue la note, et après, je ne rejoue pas ici à la main droite, je viens taper ici. Et là, pareil,
entre hammer ou slide, je glisse de 4 à 5. Donc ça, c'est celle que moi je vous ai indiquée. Maintenant, si vous voulez travailler l'autre position, au lieu de jouer le mi ici, je le joue à la deuxième case, je glisse jusqu'à mon fa dièse à la quatrième case. Là, je profite de ma corde à vide, sol, quatrième corde. Je joue mon do dièse avec mon petit doigt. Je peux faire un lift. Donc je joue le petit doigt, je ne rejoue pas la main droite, je tire vers le bas, je rejoue mon 4. Donc ça, c'est comme indiqué tout à l'heure. Soit je finis par un hammer, ou soit je finis par un slide. Alors là, j'en ai fait 4 différents, donc vérifiez lentement. Et vous verrez que j'en ai fait 4 différents. Pour que vous vous rendiez compte aussi de la différence de sonorité. Et que finalement, on peut aussi dans son jeu se dire, bah, je sais que je peux le jouer comme ça, mais que je peux le jouer aussi comme ça. Donc je peux utiliser les deux, finalement ça va donner une petite matière à l'intérieur même du plan de se dire ah tiens ça change un petit peu, c'est pas toujours la même chose, ce qui fait que ça donne un côté humain au jeu, à la différence des machines quand c'est des musiques programmées, c'est tout le temps identique. Mais pour les débutants en fait, la version que je vous ai écrite, la partition que je vous ai écrite. Sur la quatrième fois, donc je vais revenir quand même à mon octave. Pour la première octave, La et le La en octave, je le joue avec le deuxième doigt, le majeur, pour pouvoir après avoir le Si qui est juste avec l'index. On s'aperçoit que ça ne me prend pas beaucoup de temps à faire ça, alors que si je faisais... Voilà, on entend qu'il y a une petite interruption de son, parce qu'il faut que je change de corde comme ça. Donc le son se coupe, donc il faut le jouer comme ça. Comme ça, on n'a pas de rupture de son. Donc là, je joue le petit doigt. Mon majeur, lui, va servir à bloquer ma corde de Mi. S'il y a des résonances intempestives, Do dièse. Donc on s'aperçoit que quand je fais mes octaves, que c'est la main qui bouge. C'est pas je joue ça, je vais décaler comme ça, je vais décaler comme ça, je vais décaler comme ça. C'est vraiment une position de doigt comme ça qui va suivre le manche. Voilà, vous avez vu, hop, ça se décale. C'est la main qui se décale, pas les doigts. Alors, on revient à nos moutons. Là, on a les deux La à vide. Alors, au niveau de l'index de la main droite, c'est forcément index, majeur. L'octave, on va la chercher avec le majeur et non pas majeur, index. En sachant que l'index, il est plus court que le majeur. Donc si en plus j'inverse, donc là, il faudra vraiment que j'aille chercher avec l'index, ça sera pas terrible. Donc, en ayant index majeur, ça me permet de ne pas avoir un gros mouvement de la main droite. Avec mon pouce qui est posé ici. Et là qui va descendre, quand je joue ma corde de Ré, mon pouce descendra sur la corde de La. Alors au choix, soit on commence en ayant le pouce positionné
positionné sur l'accord de Mi, ou il peut être un petit peu plus bas. Comme ça, il se prépare déjà à être ici. Donc, regardez bien où il est positionné. Donc finalement, il est assez proche de là. Et j'ai plus que ça à faire. Donc ça me fait gagner du temps. Et ça, c'est pour optimiser la position. Donc, pareil, quand je joue, si je joue la deuxième position avec le slide ici, mon pouce il est déjà positionné sur l'accord de La. On revient à la quatrième fois. Voilà. Donc là on a un chromatisme avec le premier doigt, cinquième, quatrième, troisième, et on reste appuyé, ici on fait pas. Et après c'est pareil, toujours jeu en octave. Alors là ça fait 2, et là on a à ce moment-là la petite appoggiature ici qui vient glisser jusqu'au 3. Donc lentement ça fait, donc c'est vraiment une note très rapide, l'appoggiature c'est vraiment le 2 il a aucune valeur rythmique, c'est pour ça qu'on appelle l'appoggiature, c'est qu'il passe tellement vite qu'il n'a pas de valeur. Finalement si je faisais même une appoggiature à partir de la première case, on n'entendrait pas la différence, parce que la note de départ est tellement rapide qu'on ne l'entend pas. Mais par contre elle crée un effet qui est important. Après je rejoue mon octave. Là, alors rythmiquement, attention, à partir de on a le contretemps. Donc déjà on part sur, à partir du chromatisme, on va partir padadam sur le contretemps. Donc sur le et du 3, 1, 2, 3, padadam, et mon. Donc ça ici. Et cette note-là, elle n'est pas jouée parce qu'elle est liée avec ici. Donc celle-là, on la reprend, l'octave, on la reprend en contretemps. Donc ça ferait 1, 2, 3, padadam, et pam. 1, 2, 3, et. Donc avec la suite, 1, 2, 3, et. Alors de temps en temps, quand on est sur des tempos lents, je fais 2 en note courte, mais comme par la suite le morceau il va vite, il va plus vite, il n'y a pas de note courte. Alors, on reprend 1, 2, 3. Là, je passe à la suite. Pour repartir sur le début. Bon, je refais juste une fois avec l'enchaînement pour repartir sur le début. Donc, je reprends sur
le quatrième temps. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'espère que vous avez compris. Je refais. Est-ce que... Ouais. Changement. Voilà. Je me posais la question de savoir si mon 3, comme je le partais à un endroit précis, il fallait que je le fasse en contre-temps ou que je le parte sur le temps. Donc un petit peu plus vite. Donc là, carrément à partir de 1, 2, 3. Attention. Plus vite. 1, 2, 3. Attention. Encore plus vite. 1, 2, 1. Voilà. Amusez-vous bien sur cette partition aussi. Donc Alain Caron à la basse, en fretless aussi. Donc là, un petit peu plus adapté en fretté.